Hello les Capricornes, je vous retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois d'octobre et pour même pour cet automne. C'est le tirage du cheminement. Donc on va aller voir avec vous votre passé, votre présent, votre futur, la leçon ou les leçons qui agissent actuellement dans votre vie pour mieux les comprendre. Ici c'est le défi que vous venez de relever et ce que cela vous a apporté, les clés que ça vous donne, les outils. Ici c'est vos atouts, ce qui marche actuellement en votre faveur et à l'opposé c'est un petit peu ce qui est en votre défaveur, c'est-à-dire les obstacles, votre challenge du moment. Évidemment, ça reste un tirage général, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler que d'habitude, c'est ok. Vous me direz si vous aimez ce genre de tirage en commentaire. Si oui, j'en ferai sûrement un par saison. Je trouve que c'est pas mal de voir un peu le cheminement, de voir un petit peu où on en est. Ça aide à avoir une perspective d'où on vient, où on est et dans quelle direction on est en train d'aller. Donc vous me ferez vos retours et vous me direz si ça vous intéresse. J'ai utilisé là le Light Sears Tarot pardon, et la sagesse de l'oracle. Et pour les deux points qui sont en lien avec le présent, là j'ai rajouté le tarot des archanges pour avoir un message complémentaire, une guidance pour votre présent. Et ici, là-haut, pour les leçons qui agissent actuellement dans votre vie, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Donc, si vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous vivez en ce moment, ça pourra aussi vous donner un élément de réponse. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je crois qu'on est pas mal, hein, on est parti. On est parti pour vous, les Capricornes. Donc là, votre passé, d'où vous venez? Avec le Light Sears, on a l'empereur. Donc là, on voit qu'il y a des actions qui ont été posées pour vous, des actions concrètes. Vous avez pris une décision. Hein, l'empereur, c'est vraiment nos fondations, nos bases, ce qu'on va construire, notre capacité à entreprendre, à être solide. Vous voyez, on voit vraiment l'empereur, c'est le 4, hein, c'est le carré, et on voit un damier, vous voyez, sous ses pieds. Il a une pièce d'échec dans les mains. Donc là, vous avez posé une action concrète dans le passé. Et c'est lié à couper du bois. Couper du bois, ça nous ramène à tout ce qui est de l'instant présent. Là, vous avez posé une action pour moi. Vous avez pris une décision dans l'instant. Ça peut être sur un coup de tête. Ça peut être aussi de façon autoritaire avec l'empereur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez ancré et c'est ça, on a arrêté de tergiverser, on a arrêté de penser, on a posé l'action. Vous voyez, on a été dans le moment présent et là, on a pris une décision. Je vais aller vous lire pour les mots-clés à chaque fois pour la sagesse de l'oracle. Il y a peut-être des mots qui pour vous vont être plus importants, plus percutants. Ça peut vous parler. C'est la carte 42. Hop, couper du bois. Être ancré dans l'expérience journalière, l'humilité, c'est ça. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion d'être ancré dans l'expérience journalière. C'est les petites choses du quotidien aussi que l'on fait. C'est aussi se ramener dans l'instant présent. Hein, peut-être qu'il y en a qui avaient du mal un petit peu à ça. Là, on revient dans l'instant présent. Et avec l'empereur, il y a pu y avoir quelque chose de concret qu'on a pu matérialiser aussi par rapport à ça. On va aller voir la suite. Votre présent, on a le magicien. Le magicien, c'est le 1, c'est les nouveaux départs, c'est le commencement. On voit ce personnage, vous voyez, qui manipule des nouvelles énergies pour créer quelque chose. Donc là, on voit la conséquence pour moi de la décision qui a été prise là, avec l'empereur. Le magicien, il y a quelque chose qui commence à se créer pour vous dans le présent. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça vient se manifester pour vous. Hein. Ça peut être pour certaines nouvelles relations, pour d'autres un nouveau projet professionnel, une nouvelle rencontre sentimentale aussi. Ça peut être un projet aussi, par exemple, je sais pas, si on a acheté une maison, par exemple, vous voyez, on commence un petit peu à profiter ou à créer par rapport à la décision qui a été prise dans le passé avec ce magicien. Il y a vraiment la notion de le 1, de nouveau départ, de commencement. Et ça, c'est associé à la carte message dans une bouteille. Vous voyez, on a une bouteille à la mer avec un pélican, je crois, dessus. Et dans cette bouteille, il y a un vieux téléphone. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer de près. Donc là, il peut y avoir des messages que vous recevez. Hein. Ça peut être par rapport, encore une fois, à du relationnel, mais ça peut être par rapport à du professionnel, du financier. Là, vous attendiez peut-être des messages. Les messages aussi, ces messages-là, pour cette carte, ça peut être les messages aussi d'ordre, on va dire, plus spirituel. Ça peut être les messages de vos guides, ça peut être des synchronicités. Vous voyez, ça peut être des intuitions. Ça peut être tout cet ordre-là. On reçoit des messages par rapport à ce nouveau départ, à ce renouveau, à ce commencement dans un domaine de vie qui vous correspond. Il y a des messages, en tout cas, si vous les attendiez. Là, on est dans le domaine du présent, donc ils ne devraient pas tarder. S'ils ne sont pas encore là, c'est imminent, on va dire.
Alors, le message dans une bouteille, ça nous dit communication, un signe, un présage, présage non ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Vous voyez, un présage, ça peut être quelqu'un qui dit un truc que vous entendez et bam, ça vous vient ou vous faire écho. Vous voyez, si ça vous parle, c'est que ça devait vous parler. Il n'y a pas de hasard. Donc, ça peut se traduire les synchronicités de toutes formes différentes. Mais en tout cas, là, il y a des messages en lien avec ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle idée. On commence à construire. Avec le tarot des archanges, ça nous dit le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Bon bah là, ça fait totalement écho à ce qu'on vient de voir. Réussir, c'est prévoir. Donc là, vous voyez, on va avec l'empereur. Je vous disais, l'empereur, c'est la capacité d'entreprendre. On a pris une décision dans le présent, on a posé même une action. Avec le magicien, on voit que ça commence à se mettre en place. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, on le voit, le 1, nouveau départ, commencement, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc vous voyez là, si vous avez des craintes par rapport à ce projet, cette relation, enfin ce nouveau départ, ce commencement, allez-y, vous pouvez y aller avec optimisme, je pense que vous avez aussi beaucoup d'espoir là-dedans, beaucoup c'est quelque chose qui vous porte, on voit il y a l'optimisme par rapport à ça, donc c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense, et qui vous fait du bien, peu importe dans quel domaine de vie on est. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et là, il y a encore des étapes à passer. On est au début de ce changement et en tout cas, c'est quelque chose que vous aimez faire, être, avoir. Vous voyez dans quel domaine on est, mais c'est quelque chose qui vous porte. Allons voir où ça vous emmène avec le futur. On a la carte du pendu. On va aller voir tout de suite la carte qui est associée à ça pour voir comment on interprète ce pendu. Et on a la carte nouvelle vie. Waouh! Vous voyez, on voit qu'il y a un renouveau qui est là pour vous. Le pendu a plusieurs aspects. Le pendu, c'est la capacité déjà de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez que ce personnage qui était en bas, il n'est pas en souffrance, le pendu. Et des fois, il fait un petit peu peur, mais il n'est pas en souffrance du tout. Il a la capacité de se remettre à l'endroit quand il veut. Donc le pendu, il peut avoir deux aspects par rapport à votre situation. Comme on est sur du général, j'essaie de vous dire tous les aspects. Le premier, c'est le blocage. Donc il peut y avoir des aspects extérieurs à vous, qui bloque un petit peu par rapport à cette nouvelle vie. Vous voyez, là, on a la carte nouvelle vie. On a vraiment envie de mettre en place des nouvelles choses. Il peut y avoir des blocages. Ça peut être aussi en lien avec les messages qui sont là. Là, vous en recevez dans le présent. Mais il peut y avoir d'autres choses qui bloquent un petit peu, qui peut être un peu frustrantes. Si on est sur un domaine professionnel ou financier ou un achat ou quelque chose, peut-être qu'on attend des autorisations, peut-être qu'on attend des signatures, peut-être qu'on attend, vous voyez, il y a des choses un petit peu extérieures qui prennent un peu de temps. Le pendu, ça peut être ça, qui nous dit que c'est un peu des blocages extérieurs. Si c'est pas le blocage extérieur, c'est vous tout simplement qui décidez de faire une pause par rapport à cette nouvelle vie. Il y a peut-être que les choses vont trop vite là. Peut-être que les choses, vous voyez, on voit qu'il y a une belle énergie de mouvement, d'action. Ça se met en place. On a peut-être besoin de ralentir un peu tout simplement avec ce pendu. Pour moi, par rapport, il est accroché à la carte nouvelle vie. Pour voir, on le voit, le 1, le départ, il y a une action qui a été posée, il y a quelque chose qui se met en place et là on a la nouvelle vie dans le futur qui continue de se construire. Là on a peut-être besoin de refaire un petit peu une pause, de réfléchir, de se réaligner au fur et à mesure pour être sûr de rester dans la direction qu'on voulait prendre au départ avec cet empereur. Vous voyez, des fois ça va vite, on fait une chose après l'autre et après on se rend compte que mince, on a dévié de la trajectoire qu'on voulait aller au départ. Vous voyez, ça peut être ça tout simplement. Donc, ou le pendu, c'est jamais en tout cas quelque chose de définitif. On n'est pas sur un blocage du type non, on est sur un pas maintenant ou pas tout de suite ou pas comme ça. Vous voyez, lié à votre nouvelle vie, à cette nouvelle étape pour vous, à ce projet ou cette relation, encore une fois. Voilà, donc ça peut être tout simplement vous qui mettez une pause pour revoir un petit peu le projet, ou alors c'est un déblocage extérieur qui vont se débloquer forcément dans la suite. Là, on est sur l'automne, on n'est pas sur du 6 mois, 1 an, on n'est que jusque sur l'automne. Donc l'automne, ça nous amène à le 21 décembre, je crois, fin de l'année, en tout cas. Donc voilà. Là-haut, les schémas qui agissent actuellement dans votre vie, les leçons. On a le jugement, ça fait totalement écho à votre tirage, le jugement, les mots-clés du jugement, c'est renouveau et renaissance. Donc là, c'est vraiment ça. Vous voyez, là, on a le 1 avec dans le présent, qui nous parle de commencement, de naissance, de nouveau départ. Là, on a naissance, et dans les leçons qui agissent en ce moment, on a renaissance. Donc, il y a vraiment, pour vous, les Capricornes, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle même, j'ai envie de dire. Avec le jugement, on n'est vraiment pas juste sur un nouveau projet, on est sur un nouveau cycle, on est sur un renouveau, on est vraiment sur la renaissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se fait, que ce soit intérieur, qui ait des conséquences extérieures, ou les deux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mince, j'ai oublié de vous lire, attendez. Les mots-clés de nouvelle vie, je pense que ça parle de soi, mais bon, comme je vous ai dit que je vous lisais les mots-clés, hop, je vais aller vous le dire, les mots-clés de nouvelle vie qui étaient juste avant.
Nouvelle vie, émergence de nouvelles idées, croissance, débouchés, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Voilà, vous voyez, en plus, on est encore sur les mots-clés, renouvelle, renouveau, renaissance, c'est vraiment ça. Donc, on parle de débouchés, de nouvelles idées, de vent frais. Donc là, avec le pendu, vous voyez, il y a un peu cette énergie qui est un peu bloquée ou qu'on met soi-même en pause encore une fois. Là, c'est associé à la carte l'île au trésor. Super. Là, vous voyez, on a cette tortue qui porte un coffre avec de l'or et des cœurs qui en sort. Donc là, avec le jugement à côté, renaissance. Donc c'est vraiment ça qui agit actuellement dans votre vie. Hein. On le voit, les deux, le présent et les leçons qui agissent dans votre présent se font totalement écho. En plus, vous voyez, même ces deux cartes se font écho. Vous voyez, on a les deux avec la mer, un avec la bouteille et la mer et le pélican, l'autre avec la tortue et le trésor. C'est vraiment, vraiment aligné. Et les deux là, naissance et renaissance. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Vous êtes cohérent, en tout cas, avec vous-même. Et voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Pour moi, il y a quelque part une notion de récolter aussi ce que vous avez semé. Hein. Vous voyez, ça n'arrive pas par hasard non plus. Là, vous avez pris une décision et vous avez posé une action. Et là, les conséquences se font. Et pour moi, c'est positif. Hein. L'île au trésor, on a ce coffre avec de l'or et des cœurs qui en sortent. C'est vraiment, pour moi, il y a de l'abondance hein, à ce niveau-là. L'abondance peut être financière, relationnelle, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Je vais vous lire les mots-clés donc. Hop, hop. L'île au trésor. La loi de l'attraction réalise les rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent. L'abondance comme apparue de nulle part. Gain financier et partage de la chance. Mais voilà, c'est ça. Hein. Je vous disais, vous récoltez. Hein. C'est action, réaction, cause, conséquence. Là, vous avez mis en place des choses. Dans votre présent, vous êtes en train de mettre en place des choses. Et là, on voit vraiment que ça fait totalement écho à ça. J'ai pris une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question par rapport à ce renouveau, cette renaissance, c'est une nouvelle chose qui arrive dans votre vie. On vous dit, attendez. Bah là, ça fait écho au pendu. Hein. Vous voyez, attendez. Vous voyez à quoi ça fait écho pour vous. Pour certains, ça peut être encore une fois relationnel, professionnel, financier. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent être dans votre vie. Mais là, on le voit avec le pendu, il y a un petit stop là. Et je pense que c'est vous qui le mettez du coup. Là, on vous dit, attendez, ne vous précipitez pas. Des fois, on a quelque chose qui nous porte. Vraiment, il y a une forte énergie. On a envie vraiment d'accélérer les choses, que ce soit fait, qu'on puisse en profiter et compagnie. Vous voyez, mais là, on vous dit, attendez. Il y a quelque chose qui n'est pas le bon moment. Et là, il semblerait que de toute façon, si vous vouliez mettre la charrue avant les bœufs, vous risquez d'être bloqué. Donc, un pas à la fois, voyez les messages que vous recevez aussi, votre intuition. Fiez-vous beaucoup à votre intuition. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne pas tout de suite, pas comme ça, pas le moment, pas la bonne personne avec qui s'associer, ou qu'il faut attendre peut-être de rencontrer ou de développer une relation pour aller plus loin, ou s'il y a un contrat que vous ne sentez pas. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça se met en place. N'ayez pas peur en fait. On le voit, le renouveau, l'abondance, toutes les énergies sont là. Donc vous n'allez pas dans le mur là. Donc n'ayez pas peur de ça, mais n'allez pas trop vite. Justement, pour bien faire les choses là, vous êtes vraiment en passe de créer quelque chose de nouveau qui est bon pour vous. Donc ne vous précipitez pas, même si on a envie d'aller dans cette direction, ça nous porte, on est stimulé, mais attention, là on a le pendu qui dit stop, et là on vous dit attendez. Vous voyez, par rapport à votre présent, et là on le voit déjà un peu dans votre futur. Donc il y a des choses là qui ont besoin de temps pour se mettre en place. Ayez confiance au process, j'ai envie de dire, vraiment au processus de la vie, aux étapes, et fiez-vous à votre intuition. Ne vous précipitez pas, ça serait dommage qu'il y ait vraiment une bonne base là qui est en train de se mettre en place. On le voit, l'empereur, je vous disais, c'est les fondations, la base, ce sur quoi on va construire. Là on voit que vous commencez à construire, mais on vous dit attendez. Donc vous voyez, en quoi ça vous parle, mais là on l'a deux fois, donc prenez à cœur ce message quand même. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire juste pas tout de suite. Je vais vous lire d'ailleurs la petite carte de attendez, c'est des messages très courts, on va voir si ça vous parle. Attendez, alors ça vous dit, votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. C'est ça. Il y a peut-être des choses, des gens ou une situation directement ou carrément indirectement, des personnes qui vont être impliquées par votre projet, votre relation, votre situation. Et là, oui, c'est ça. Il semblerait qu'il faut que les choses s'accordent. Vous voyez que les choses s'alignent pour que ça puisse se mettre en place. Donc, soyez patient. Si vous allez vite, c'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas aussi sur différents plans, sur le niveau énergétique, même spirituel. Donc, ayez confiance que les choses se mettent en place, mais n'allez pas trop vite. Ici, c'est le défi que vous venez de relever. Là, c'est la leçon que vous venez de compléter. Et on a l'ermite. Donc là, il semblerait que vous soyez passé par une période d'introspection. Là, vous voyez, on a ce personnage qui se met un peu en retrait, qui réfléchit, qui regarde dedans. Donc là, c'est la leçon qui a été complétée. Et je pense que derrière cette leçon, vous avez posé l'action. Vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie on est, vous avez réfléchi, vous avez pris ce temps d'introspection. Et derrière, quand vous en êtes sorti, vous avez posé l'action. Et c'est associé à la carte échange de cadeaux. Échange de cadeaux qui nous parle beaucoup du donner et recevoir. Vous savez, quand on est trop dans le donner, ben finalement, il y a un déséquilibre. Quand on est trop dans le recevoir, il y a un déséquilibre aussi. Il faut apprendre à donner et recevoir. Donc là, vous avez peut-être fait une introspection par rapport à ça, peut-être à votre capacité, peut-être que vous vous êtes dit, je donne trop, je me grille, je me crame à trop donner, je n'obtiens pas de retour. Ou à l'inverse, hein, je reçois, mais est-ce que je donne suffisamment? Et vous voyez, il peut y avoir un déséquilibre dans les deux côtés. Donc là, pour moi, il y a eu une introspection pour retrouver un équilibre, pour retrouver la balance, s'ouvrir à accepter de recevoir. Je dis bien accepter parce qu'on vit pour beaucoup d'entre nous, on a une éducation où on doit donner. On doit donner, mais on ne doit pas recevoir. C'est pas bien de recevoir, il y a un côté coupable. Et quand on reçoit un compliment, quand on reçoit un cadeau, quoi que ce soit, on a tendance à dire oh non, merci, ou t'aurais pas dû. Alors que plutôt que de dire juste de prendre, de dire merci, vous voyez, de s'ouvrir à l'abondance. Et quand on dit non, ou même juste t'aurais pas dû, bah finalement, on se coupe à cette énergie d'abondance et finalement, on reçoit plus rien. Et après, dans notre vie, on est frustré parce qu'on n'a pas ce qu'on veut dans tous les domaines de vie, que ce soit relationnel, matériel, financier et autres, parce que finalement, dans notre quotidien, sans s'en rendre compte, on se coupe à cette énergie, même pour les petites choses du quotidien. Donc là, il y a eu une réflexion peut-être qui a été faite par rapport à ça pour vous dans le passé, et là vous venez de clôturer ce chapitre, donc je pense que vous avez compris quelque chose. Et derrière, vous avez pu poser une action. Je vais vous lire les mots-clés. Alors, échange de cadeaux, la loi du donner et recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Donc là, ça peut aussi avoir un aspect par rapport au projet que vous vouliez faire. Il y a pu y avoir une introspection. Pour ceux qui sont dans le domaine matériel, hein, ça nous dit devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Il y a pu y avoir un projet qui a été en gestation pendant un temps pour bien le mettre en place. Vous voyez, quand on a posé l'action, là, on était sûr de ce qu'on voulait et du sens qu'on voulait, dans quelle direction on voulait aller. Et là, il y a pu y avoir une introspection par rapport à réfléchir à ce projet. Il peut y avoir un côté matériel à définir les coûts, les partenaires, les associations, les lieux, enfin, vous voyez, tout ce que ça peut prendre. Au niveau relationnel aussi, hein, on a pu réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait dans sa vie de couple, dans sa vie aussi sentimentale, dans sa vie relationnelle aussi amicale. Hein, on a pu faire un petit peu un bilan par rapport à ce qu'on voulait, ce qu'on donnait, ce qu'on recevait aussi à ce niveau-là, et ce qu'on voulait, quelle était notre vision de l'amitié ou de l'amour. On a pu avoir aussi une réflexion par rapport à ça, et derrière, on a pu, encore une fois, là, poser des actions concrètes, et on voit que ça commence, là, on est dans le présent, ça se met vraiment en place. Vos atouts, qu'est-ce qui fonctionne actuellement pour vous? Quels sont vos atouts, tout simplement. On a la carte mort renaissance. Bon, bah là, on l'aura vu. Hein. Là, on a le 1, là, on a avec la naissance, on a le 20, le jugement avec la renaissance. Et là, on a encore la carte mort renaissance. Donc ça, c'est dans vos atouts. Donc on voit que vous êtes en train de clôturer un cycle là. Vous êtes en train de clôturer un cycle. Vous allez renaître dans un domaine de vie où toute votre vie, hein, ça peut prendre des fois la roue quand elle tourne, elle embarque tout. On voit qu'il y a une renaissance pour vous et c'est positif. Hein. Vous allez clôturer quelque chose dans votre vie pour pouvoir renaître à vous-même, renaître à un domaine de votre vie. C'est très positif pour vous là. Et c'est associé à la carte imagination. Imagination, donc là finalement j'ai envie de dire que tout est possible, là c'est les mots qui me viennent. Par rapport à cette renaissance, tout est possible, voyez grand, créez, travaillez votre vision. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes sur le point de renaître en fait et vous créez vous-même votre vie par rapport à votre vision. Donc là c'est vraiment vos atouts, vous êtes capable de vous projeter, vous êtes capable de vraiment de renaître, hein. C'est vraiment ça, mort, renaissance, c'est vos atouts. Et qui dit renaissance dit aussi mort, hein. Ce mot il est important, ça veut dire qu'il faut clôturer, fermer une porte pour pouvoir aller vers la nouvelle. Donc ce travail est important à faire aussi, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes capable de le faire parce qu'on est vraiment sur vos atouts là. On est sur vos atouts. Je vais vous lire les mots-clés d'imagination. Carte numéro 20. D'ailleurs, vous avez encore le 20. On l'avait là avec le jugement.
Imagination, changer le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Donc vous voyez vraiment ce côté de changer le rêve en réalité, pensée créative. On l'avait avec, c'était avec quelle carte qu'on avait ça déjà Nouvelle Vie, je crois, ou l'île au trésor. Il y avait vraiment cette capacité pour vous de concrétiser les choses. Cette capacité de savoir ce que vous voulez. Vous avez pris le temps d'y réfléchir, vous avez posé l'action, c'est en train de se mettre en place. Et là, pour moi, vous êtes assez solide par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos capacités, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. C'est peut-être ça qui fait que vous voulez peut-être aller un peu vite. Et là, on vous dit attendez, attendez, attendez. Va pas trop vite, prends le temps de laisser les choses aussi se mettre en place. S'il y a d'autres acteurs dans votre situation qui sont en mouvement aussi, qui ont leur libre arbitre peut-être aussi, ou qui sont impactés de diverses façons, laissez-les aussi le temps d'intégrer, de se projeter, d'accepter, vous voyez, tout le monde ne va pas au même rythme. Donc attention, n'allez pas trop vite, mais n'ayez crainte, ça va se mettre en place quoi qu'il arrive. On le voit, hein. On peut pas faire plus. Naissance, renaissance, mort, renaissance. On voit qu'il y a de l'abondance, on voit qu'il y a des messages, de la communication, des actions concrètes qui sont posées. Là, on vous parle d'optimisme, mais on vous dit attendez, avec les deux cartes-là qui sont en lien avec le présent-futur, à court terme. Et enfin, ce qui est en votre défaveur, un peu les obstacles ou les challenges du moment. On a la roue. Comme je disais, là, quand la roue elle tourne, elle embarque tout. La roue, c'est le changement. Donc c'est ça un petit peu, je pense que votre challenge, ça fait quoi un petit peu aux ces deux cartes attendez. Pour moi, c'est plus une notion de frustration. Vous voyez, la roue, le mot-clé, c'est changement. Donc là, un petit peu le challenge, c'est ça. On voit que l'énergie est en mouvement, mais vous êtes peut-être un peu frustré parce que finalement, la roue, elle tourne peut-être pas assez vite. Et avec ça, vous voyez, on a chaos et conflit. Chaos et conflit, donc là, c'est ce qui va à l'encontre pour vous. Donc là, il y a soit vous rencontrez des obstacles sur votre chemin et vous êtes un petit peu en mode je fonce, hein, finalement, Capricorne, vous êtes quand même une bête à cornes, hein, vous pouvez me donner des coups de tête et on fonce sans, parce qu'on veut que c'est ça, on a décidé. Attention de ne pas être trop dans le contrôle. Quand vous avez un projet, il faut trouver le juste milieu entre rester aligné avec ce qu'on voulait et s'ouvrir à finalement ce que l'univers nous présente et accepter que le plan puisse changer un peu en cours de route pour du mieux en fait. Il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et finalement au final ça sera encore mieux que ce que vous aviez pensé. Donc là, au côté entre des faveurs, chaos et conflit, soit on peut trouver un petit peu de conflit avec les personnes autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit là avec le pendu et on vous dit attendez dans le présent, parce que si vous attendez pas là, c'est pas preuve de patience, vous risquez de rencontrer des blocages dans le futur, vous voyez. On a attendez dans le présent et le pendu dans le futur, par rapport à votre nouvelle vie. Donc là, on le voit, on a chaos et conflit par rapport au changement. Donc le chaos et conflit peut être aussi intérieur finalement. Dans l'extérieur, on peut poser des actions, mais peut-être qu'à l'intérieur, on n'est pas encore totalement prêt à faire cette renaissance. Vous voyez, on a peut-être peur, finalement, on a peut-être peur du succès, on a peut-être peur de l'abondance, on a peut-être peur d'être heureux, on a peut-être peur que ce soit trop beau aussi. Donc voyez sur quel plan ça se passe pour vous. Ça peut être des conflits intérieurs par rapport à ce changement, des peurs qui sont liées à ça. Ça peut être extérieur, hein. On peut trouver des conflits avec des personnes extérieures parce qu'on veut faire les choses trop comme on veut et on ne prend peut-être pas assez l'avis des autres ou comment les autres sont impactés. Ou alors on va aller trop vite. Donc là, vraiment, point d'exclamation, danger, enfin, toute façon relative, hein. Vraiment, mettez ça à votre attention. Je vais vous lire quand même les mots-clés de chaos et conflit, le 33. 33. Hop, c'est la désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. C'est ça, il y a aussi peut-être, ça fait peut-être un peu écho à cette mort qui est là. Vous voyez, il y a des choses, comme je vous disais, il faut savoir fermer une porte et peut-être que ça fait peur de fermer la porte parce qu'on sait peut-être d'où on vient, mais on ne sait pas peut-être où on va, hein. Là, on voit qu'il y a des projets, mais finalement, on ne sait pas encore bien ce que ça va donner parce qu'on est au début. Il faut oser se lancer quelque part et on a peut-être un conflit intérieur là, entre je veux me lancer, j'ai déjà commencé à poser des actions, mais j'ai peur de lâcher complètement la liane avant de choper l'autre. En fait, à un moment donné, il faut accepter de lâcher et y aller. Donc le chaos peut être intérieur par rapport à ce changement, ça peut vous créer de l'anxiété, des angoisses, peut-être, vous voyez, un peu de stress. Sinon, il peut être extérieur et là, on vous dit vraiment, les mots-clés sont là. Attendez, patience, faites une pause, prenez le temps de revoir et de gérer aussi, s'il y a des personnes extérieures à vous, de leur laisser aussi le temps de gérer, de les écouter, hein. Les personnes extérieures peuvent aussi avoir des bons conseils par rapport à votre projet. Donc là, il y a quelque chose, j'ai vraiment ce sentiment que certains sont butés, en fait, sont trop butés
et finalement, quand vous avez un blocage, c'est des fois l'univers qui intervient pour vous éviter d'aller dans le mur. Hein. Quand on est trop buté, des fois, finalement, on va dans le mur, et des fois, l'univers est suffisamment sympa pour nous bloquer et nous éviter d'y aller. Voyez, donc là, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Mais on vous dit patience, attendez, n'allez pas trop vite, mais n'ayez crainte, ça se met en place. Et donc là, vous pouvez actuellement rencontrer un petit peu de tension extérieure ou intérieure par rapport à ces changements qui arrivent, parce que je pense qu'ils sont assez grands, hein, pour vous. Hein, parce qu'on a quand même naissance, renaissance, la mort et renaissance. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'énergie. Donc ça peut peut-être aller un peu vite. Dans ce cas-là, faites une pause. Prenez le temps, il n'y a pas le feu. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour votre cheminement actuel, votre cheminement jusqu'à la fin de cet automne. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, hein. Dites-moi si vous aimez, je ferai le cheminement comme ça pour chaque saison. Ça nous permettra un petit peu de voir les directions où on va, et d'avoir un petit peu des clés pour savoir comment mieux cheminer aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc merci pour chacun de vos likes, merci pour chacun de vos abonnements. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour faire une guidance privée. Toutes les infos sont sous mes vidéos. Voilà les Capricornes, j'ai failli dire les Scorpions. Vous voyez s'il n'y a pas une notion de Scorpion pour vous, pas à travers tout ça. Mais voilà pour vous les Capricornes pour cet automne. Je vous souhaite un très très bel automne et je vous dis à très bientôt. Ciao.